Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les taureaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre. Déjà, ça passe super vite, c'est bientôt la fin de l'été, donc j'espère que ces dernières semaines se sont bien passées pour vous. Et on va commencer donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire, votre tirage avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie donc qui guidera votre mois. Donc voyons voir tout ça. Et on est avec Geb. Alors Geb, c'est très bien, surtout que vous êtes des taureaux. J'en reviens pas à chaque fois comment c'est raccord avec les signes. Mais Geb, en gros, il représente la terre. Donc tout ce qui est abondance, tout ce qui peut pousser. En fait, vous voyez toute la végétation qu'il peut y avoir sur terre, toute la terre, tout ce qui prend vie. En fait, c'est représenté par Geb. Donc là, il y a une impulsion de vie, on va dire un souffle de vie. Donc des choses qui peuvent naître et des choses qui peuvent aussi proliférer ou qui peuvent prendre de l'ampleur, qui peuvent prospérer aussi et plein de choses comme ça. Donc on va aller approfondir tout de suite avec le tarot pour voir sur quoi ça peut déboucher. Mais en gros, rien qu'avec Geb, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui prend forme, qui peut être solide et qui peut bien s'enraciner durant ce mois-ci. Donc ça peut être assez sympathique. Donc pour les taureaux. 4 et 5. Donc nous sommes pour vous avec le 9 de pentacle, le 10 de bâton, l'artiste, le 10 de pentacle et le jugement. Donc c'est assez marrant en fait le déroulé qu'il y a durant ce mois pour plusieurs signes, une sorte de libération après à la fin ou en tout cas un schéma pour pouvoir s'alléger de plein de choses. Et pour vous, c'est un peu, on va dire, en fin de course, j'ai envie de dire, par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses que vous pouvez faire. On commence avec le 9 de denier qui est récolter, en fait, ce que l'on a semé. Après avoir fait plein d'efforts, et on a la satisfaction en fait de voir que l'on a plein de choses à récolter, que l'on a plein de choses dont on peut profiter. On voit juste en fait ce que ça a apporté. Là c'est comme là les vignes, on les a entretenues, on s'en est occupé et du coup au bout d'un moment il y a des raisins qui ont poussé. Et là pour vous en gros c'était avec la carte suivante qui est le 10 de bâton, ça peut être un fardeau. On voit que durant le mois de septembre vous avez pu ou vous allez pouvoir en fait un peu peiner à justement pouvoir aller jusqu'au stade où vous voyez réellement et concrètement les résultats de vos efforts. Donc c'est un peu compliqué, on va dire, mais peut-être qu'il va y avoir certains obstacles, peut-être que voilà, il y aura des contrariétés. Et avec Geb, et vu comment le début du tirage il est, ça peut juste très bien vous dire que, imaginons comme l'exemple des vignes que je vous ai dit avant, il y a eu un problème de climat. Et les vignes du coup ont pris un peu un coup et il faut laisser après la nature se refaire en fait, refaire son cycle pour pouvoir récolter encore un peu plus tard peut-être. Donc ça peut être un inconvénient, ça peut être un obstacle qui se présente qui du coup vous rend un peu une charge un peu lourde durant ce mois-ci. Donc ça peut être un contretemps, ça peut être quelqu'un qui répond pas ou qui est en vacances ou des choses comme ça et qui peut mettre un peu, vous mettre un peu dans l'attente de voir en fait ce que vous désiriez voir ou ce que vous attendiez, ce que voilà par rapport à plein de choses, que ce soit émotionnellement, que ce soit niveau professionnel aussi, des contretemps, du coup vous n'avez pas la réponse que vous deviez avoir tout de suite, dans l'immédiat, du coup vous ça peut vous prendre un peu la tête, mais on y est presque. Il faut savoir que le 10 de denier, le 10, ça ferme un chemin, après on recommence au 1. Donc du coup le 10 là on voit que en fait c'est la dernière ascension, la dernière ligne droite. Donc c'est un peu une sorte de il faut pas abandonner en fait, c'est comme la nature, elle pousse partout en fait, peu importe, même dans les villes, au milieu vous voyez les trottoirs, il y a toujours de l'herbe en fait qui arrive à y pousser. Et ça c'est la nature, toujours essayer de se frayer un chemin, toujours essayer de rebondir, c'est de se renouveler, de renaître et des choses comme ça. Et Geb aussi il a cette symbolique là. Donc là pour vous ça peut être un peu comme ça, mais peut-être persévérer un peu plus et continuer à persévérer et continuer à croire en fait aux résultats que vous voulez percevoir dans votre vie par rapport à vos projets. Et après on a une carte intéressante en transition, on a la carte de l'artiste qui va très bien nuancer le tirage et vous donner en fait un axe pour vous.
C'est la carte de l'artiste, donc c'est pas une arcane qui est dans tous les tarots, c'est une arcane bonus de ce jeu-ci. Et on voit en fait l'artiste, c'est comme je dis tout le temps parce que bah, c'est la vérité, tout naît d'une idée. Avant de dessiner, on pense à ce qu'on va dessiner et après on le met dans la matière. Et bah l'artiste en fait c'est exactement ça. Vous pouvez voir que là, eh ben, il pense, il imagine et après il met dans la matière sur ses planches en fait. Donc là on est en fait pour vous se projeter, voir quelle finalité vous voulez atteindre et essayer de corriger le tir ou essayer de mettre dans la matière pour réussir à récolter justement ce que vous vouliez récolter ou le résultat tout simplement que vous vouliez voir. Donc ça c'est assez intéressant, surtout qu'après on a le 10 de Pentacle qui est vraiment de l'abondance et de la sécurité au plan matériel. Donc on a concrètement quelque chose qui arrive, sachant qu'on a commencé par le 9 de Pentacle qui est où on reçoit quelque chose, même s'il y a des contretemps. Mais du coup, vous vous projetez et vous voyez en fait comment est-ce que vous pouvez peut-être vous réajuster pour corriger le tir et pour finalement bah, avoir ce que vous devez avoir, ce que vous devez recevoir selon ce que vous avez fait et entrepris, les efforts que vous avez fait dans les semaines passées ou les mois passés. Et le 10, bah, ça suit le 9. Et après le 9, où on récolte ce que l'on a semé, le 10 c'est l'abondance. Donc le 10, en fait, on voit bien que le fait de savoir rebondir, le fait de persévérer, le fait d'imaginer, de savoir, d'essayer de recréer en fait quelque chose d'autre, un autre chemin s'il y avait des obstacles, et ben c'est ça qui va vous réussir et c'est ça qui va vous permettre en fait de vous libérer avec la carte du jugement, qui est une carte en fait d'allègement, où on est, le jugement, c'est vraiment la carte de la grande libération, où vous voyez qu'en fait on se libère de tout ce qui peut nous retenir. Là c'est les âmes en fait qui sortent des corps pour s'élever, mais en quelque sorte c'est comme si vous aviez le boulet qui vous retenait et que là en fait bah, vous arriviez à vous en libérer et du coup c'est des poids qui sont en moins. Et vu que là on a le 10 où il y a justement une sorte de fardeau, quelque chose qui peut être long, quelque chose qui peut être dur à accomplir jusqu'au bout, et ben là on est vraiment bien en fait. C'est juste durant le début du mois où il pourra y avoir quelques petits obstacles, mais comme la nature, il faut savoir bah, toujours trouver son chemin. C'est comme l'eau aussi, elle se ferait toujours un chemin et tout ça, tout ça. Donc là, en gros, c'est ça, mais c'est un mois qui est vraiment plutôt positif, où concrètement, dans votre vie au quotidien, vu que c'est les pentacles, donc l'élémentaire, encore l'élémentaire avec Geb, où ça va se voir. Donc concrètement, il y aura des résultats pour vous selon ce que vous avez entrepris, mais il faut essayer juste en fait de s'adapter, faire preuve d'adaptabilité, et qu'une fois que ce sera fait, vous vous sentirez bien et vous vous sentirez surtout soulagé d'avoir été jusqu'au bout de vos envies, en fait, de ce que vous vouliez créer, de vos projets ou peu importe. Donc on va continuer avec mon oracle qui est disponible donc dans la boutique Etsy si vous le trouvez bien, pour avoir un autre petit message qui est celui-ci. Et on a l'Akaito. Donc l'Akaito, c'est le fil de la destinée. Donc c'est une mythologie, une légende japonaise bien sûr, vu que le jeu est basé sur le Japon. Et après il y a plusieurs variantes dans d'autres pays. Il y en a une, je sais, qui est chinoise, qui est un peu différente, mais qui a le même but, où le fil rouge, ça a été repris vraiment plusieurs fois. Parce que peu importe le temps qui passe, jamais le lien ne se brisera et un jour on se retrouvera. C'est peu importe que vous retrouviez une personne, que ce soit une âme sœur ou des choses comme ça, ou votre destin tout simplement, vous arriverez à la finalité en fait. Ça se passera, c'est quelque chose qui est là en fait, c'est un cheminement qui vous amènera à la même finalité. Peu importe comment est-ce que ça va se passer, le fil ne se casse jamais, il ne peut pas être coupé, il ne se brise pas. Et du coup, ben voilà, c'est comme là en fait, c'est comme vous n'allez pas vous briser, vous allez aller en fait au bout de ce que vous vouliez aller, ou en tout cas, même si vous n'en avez pas conscience, c'est un cheminement qui va être normal pour vous les taureaux, même inconscient, mais où des étapes par lesquelles vous deviez peut-être passer. Mais après, même s'il y a le petit stress à se dire mais qu'est-ce que je vais encore rencontrer, à la fin, c'est vraiment un résultat qui est vraiment bien. Après, ça peut juste être, si vous faisiez déjà des efforts depuis un moment, ça vous pèse parce que bah, ça fait longtemps. En fait, le temps, ça pèse au bout d'un moment. Mais vous en serez libéré après ici. Donc, voilà. C'est comme l'hiver, ça dure longtemps, il y a tout qui est gelé, il y a tout qui est mort, mais il y a toujours le printemps qui revient, où la vie reprend aussi. Et bien là, pour vous, c'est à peu près le même schéma. On va tirer encore une autre carte avec le Tchécoli. Et on a la carte de l'expédition.
Donc c'est intéressant parce que l'expédition, qu'est-ce que c'est? C'est continuer à avancer, c'est voir, c'est trouver des choses. Quand on est en expédition, on ne sait pas vraiment où on va, en fait, on va pour découvrir aussi. Donc là, c'est à peu près ça, et surtout avec la carte de l'artiste, où vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir concrétiser ça dans la matière. Donc c'est ne pas avoir des idées aussi fantasques qui ne pourront pas se réaliser, et là où vous ramerez justement parce que c'est impossible à faire. Donc là, en quelque sorte, c'est ne pas vous décourager. Allez-y, en fait, pas gaiement, mais allez-y parce que c'est ce que vous devez vivre. C'est une étape. C'est comme ça que ça doit se dérouler. Peut-être que vous aurez des choses à apprendre sur comment cultiver votre raisin pour pouvoir le récolter. C'est un exemple, là, mais en gros, ce qu'il y a à retenir pour vous durant ce mois-ci, en tout cas, ce que je vois là. On va tirer un dernier message avec les ailes de la sagesse pour voir ce qu'on peut vous dire pour terminer. Et c'est un tirage en fait assez facile, hein. Après, si j'en dis plus, je vais tourner en rond au niveau des explications. Mais là, il faut pas se prendre la tête. Déjà, rien qu'avec la carte de l'expédition, pas besoin d'avoir de carte ou de schéma. Il faut faire confiance en fait à ce qui se passe. C'est vous laisser aller, lâcher prise. Et même s'il y a des, même s'il y a des obstacles, c'est pas grave. C'est imaginer d'autres choses. Voyez, ayez toujours en tête votre objectif. Si vous êtes focalisé sur quelque chose, ce qu'il y a autour, vous en ferez abstraction. Et du coup, ça vous aidera à concrétiser en fait vos buts. Alors, on est sur la carte du Garuda. Et le Garuda nous dit générosité, esprit guerrier, amour supérieur. Et l'affirmation, c'est mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. Vous aurez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. En gros, c'est exactement tout ce que je vous ai dit avant. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, pas forcément de l'amour, même si la carte du Akaito aussi, ça nous relie aussi à des personnes, des rencontres qu'on doit faire dans la vie, mais en gros c'est ça. Et par rapport à tout le schéma en fait que je vous ai dit là, la carte de l'artiste elle est encore ressortie. Il faut croire en fait en vos capacités, que vous pouvez aller de l'avant, et après on a la finalité qui est bien là avec la carte du jugement. Donc c'est vraiment un tirage qui est assez simple, qui est assez clair, vu que du coup on tourne pas en rond. Là c'est un message, il est sorti, paf, voilà. Donc en tout cas j'espère que ce dernier message avec les ailes de la sagesse vous aura plu. Les taureaux, moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, merci pour votre soutien. Si vous avez besoin d'une consultation, de poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.